Marie et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. 32. Et en ces jours, l'on donna à Gédéon. Et en ces jours, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubabel en disant. Jérubal. Jérubal. On donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel, parole du Seigneur. Amen. On peut se mettre en acte. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Ce matin, je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de nous apporter la parole de Dieu. Pour ta présence. Vous êtes une bénédiction pour moi ce matin. La grâce de parler à un peuple élu comme vous, c'est un privilège, c'est une grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Est-ce que vous acclamez pour vous-même? Alors ce matin, j'aimerais nous proposer un thème. Gédéon fit appeler Jérubal. Est-ce que tu peux m'aider à dire aux voisins? Gédéon fit appeler Jérubal. Dis-lui encore une dernière fois. Gédéon. Si il est mou, change de voisin. Dis celui de derrière. Gédéon fit appeler Jérubal. Amen. Que notre Dieu soit loué. Je disais que notre Dieu soit loué. Je disais que notre Dieu soit loué. Moi, je suis dans la joie de vous apporter cette parole. Est-ce que vous êtes aussi dans la joie de la recevoir? Tu n'as pas encore compris ce que je vais te dire, mais je veux que tu sois dans la joie de recevoir cette parole. Est-ce que quelqu'un est dans la joie vraiment? Non, ce matin, je ne veux pas que tu reçoives cette parole par habitude. Dieu est le même, mais il ne fait pas de mêmes choses. C'est-à-dire, ce matin, il peut te faire beaucoup de bien au travers de cette parole. Est-ce que quelqu'un le croit? Non, 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 est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ce matin Dieu peut passer par moi pour visiter sa vie? Non, est-ce que quelqu'un le croit qu'il dise Amen plus fort? Hallelujah. Thank you, Jesus. En fait, le verset qu'on vient de nous lire, c'est un récit qui est en train d'opposer deux grandes nations. Il s'agit de la nation d'Israël et la nation de Madian. Mais au début du chapitre 6, la Bible commence par une phrase. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Je commence à prêcher. Est-ce que quelqu'un est prêt? À chaque fois que tu prends la décision de désobéir Dieu, tu prends la voie de la vente de ton autorité. À chaque fois que tu te livres au péché, tu acceptes de vendre ton autorité. Qu'est-ce qui se passe? Israël désobéit Dieu. Et Dieu décide de livrer Israël entre les mains de ses ennemis. Depuis lors,
Israël devient malheureux. Depuis là, Israël commence à souffrir. Israël n'était pas chômeur. Israël travaillait. Seulement il ne pouvait pas bénéficier le fruit de son travail. La Bible déclare qu'il est en train de travailler. Au moment de la récolte, c'est Madian qui venait monter contre lui. C'est Madian qui vient et il dépouille Israël. La Bible dit il ne laissait rien. Et Israël fut malheureux. Pendant qu'Israël se trouve dans ces conditions de vie, Dieu accepte de passer par un homme appelé Gédéon afin de donner à Israël le salut. Pendant qu'Israël est en train de passer par toutes ces choses, Dieu accepte de faire le choix sur un homme qui s'appelle Gédéon afin de sortir Israël de cette histoire. J'aimerais dire à une personne ce matin que tu sois celui que Dieu va choisir pour amener le changement dans ta vie. Je suis en train de déclarer que tu sois celui par qui Dieu passe pour résoudre un problème sur la terre. Dans Jean 4:24, la Bible déclare que Dieu est esprit. Ainsi étant esprit, pour agir sur la terre, il a besoin d'un corps. Il a besoin d'un homme. Et je prie ce matin que tu sois cet homme par qui Dieu va passer pour résoudre un problème sur la terre. Je suis en train de dire que tu sois cette femme, que tu sois cet homme par qui Dieu passera pour résoudre un problème sur la terre. Je prie et je déclare qui reçoit. Je prie et je déclare que Dieu passe par toi pour amener une nouvelle saison dans ton entourage. Je veux que tu sois là. Je ne parle pas du voisin. Dieu m'a envoyé pour te parler toi. Dieu ne m'a pas envoyé pour parler à celui qui est derrière toi. Dieu m'a envoyé pour encourager toi qui es ici ce matin. Même quand quelqu'un sera malade, je prie que Dieu passe par toi pour lui accorder la guérison. Je dis que Dieu passe par toi pour lui accorder la guérison. Même quand quelqu'un sera mort dans ta famille, je prie que Dieu passe par toi afin que tu sois la voix de sa résurrection. Que tu sois la voix de sa résurrection. Que tu imposes ta main sur quelqu'un et que cette personne soit guérie. Ne sais-tu pas qu'il est écrit: voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils boiront quelques breuvages mortels et ça ne le fera pas de mal. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis en train de prier à mon Dieu que tes mains soient une source de bénédiction pour quelqu'un. Je suis en train de prier à celui qui dit Amen, que ce miracle s'attache à ta vie. À celui qui dit Amen, que le miracle s'attache à ta vie. Ça veut dire ceci: on peut
t'empoisonner. Mais parce que tu as cru en lui, le poison n'aura pas d'influence sur toi. Ça veut dire ceci. Quelqu'un autour de toi peut tomber malade. Mais par toi, Dieu se charge de lui accorder la guérison. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela ce matin? Est-ce que quelqu'un peut recevoir cela ce matin? Tu n'es pas un problème, mais tu es une solution sur la terre. J'ai dit tu n'es pas un problème, mais tu es une solution sur la terre. Pourquoi tu ne le crois pas? Pourquoi tu ne le crois pas? Mais vous allez remarquer une chose, que Gédéon sur qui Dieu fait le choix, il n'est pas sorti d'une famille de graves. Il n'est pas né dans un palais royal. Mais Gédéon est né d'un idolâtre. Son père qui est Joas c'était un idolâtre. C'est que dans le sang de Gédéon coulait le sang d'un idolâtre. C'est-à-dire à chaque matin, à chaque midi, à chaque soir, Gédéon était habitué à des genres de prières. Il entendait ça de son père. Matin, midi et soir. Mais cela n'a pas empêché Dieu de faire le choix sur Gédéon. L'environnement de Gédéon n'a pas empêché à Dieu de lui confier le salut de toute une nation. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne nous disqualifie pas à cause de nos faiblesses. Mais Dieu se sert de nos faiblesses pour nous qualifier. Dieu, il se servira de ta faiblesse afin de manifester sa puissance. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis Dieu passera par ta faiblesse pour manifester sa puissance. Dieu n'a pas trouvé de barrière. Dieu a choisi Gédéon. Dieu a fait son choix sur Gédéon. Vous savez, quand un homme veut opérer le choix de l'homme se base sur des critères. Mais quand Dieu veut faire le choix, son choix ne se base pas sur le critère. Mais le choix de Dieu se base sur sa grâce. Si ça dépendait des hommes, je ne pouvais pas vous parler ce matin. Si ça dépendait des hommes, tu n'allais pas devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a sélectionné. Je ne sais pas dans quel environnement, mais Dieu t'a pris de là où tu étais. Il t'a mené jusque là où tu es à cause de sa grâce. Quelqu'un peut dire après moi la grâce. Quelqu'un peut dire après moi la grâce. Non, est-ce que tu peux le dire plus fort? La grâce. Quand on parle de la grâce, on constate l'absence de nos efforts. Quand on parle de la grâce, on constate l'absence de nos compétences. On constate l'absence de nos savoir-faire. Je suis en train de
prophétiser sur une personne. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur tes enfants. Que la grâce de Dieu soit sur tes affaires. Ah, qui est en train de recevoir? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je dis que la grâce de Dieu soit sur toi. Vous savez, quand la grâce est sur toi, tu as peu d'efforts, mais beaucoup plus de résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, tu travailleras peu, mais tu gagneras beaucoup. Pas à cause de tes prières, pas à cause de tes jeûnes, pas à cause de ta consécration, mais à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Je dis à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Parce que dans la vie, il n'est pas question du nom que tu portes. Il n'est pas question de quel sang coule dans tes veines. Il n'est pas question de quelle famille tu viens. Il est question de la grâce de Dieu dans ta vie. Tu peux venir d'une famille bizarre, mais par la grâce de Dieu, par toi, une nouvelle histoire commence dans la famille. J'ai dit, tu peux venir d'une source bizarre, mais si la grâce de Dieu est sur toi, si la grâce de Dieu est sur ce que tu fais, une nouvelle histoire peut commencer. Écoutez, l'ange prend la décision de faire une rencontre avec Gédéon. Et l'ange de l'Éternel arrive. Il rencontre Gédéon. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon pose la question à l'ange, vaillant quoi? L'ange lui dit, vaillant héros, si l'Éternel est avec toi. Gédéon prend la parole et commence à dire à l'ange, Monsieur l'ange, avec tout le respect que je vous dois, tu es en train de mentir. Si Dieu est avec nous, si Dieu est avec moi, comme tu es en train de le dire, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tous ces malheurs? Peut-être quelqu'un est venu ce matin en train de se poser des questions. Si l'Éternel est avec moi, pourquoi cette maladie ne termine pas? J'ai pris toutes sortes de médicaments, mais rien ne m'a aidé. Si l'Éternel est avec moi, pourquoi ce célibat qui ne s'arrête pas? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi cette souffrance dans ma famille? Pourquoi cette puissance sorcellérique continue à fonctionner dans ma famille? Si l'Éternel est avec moi, pourquoi mon diplôme n'a pas d'importance aujourd'hui? Gédéon dit à l'ange que l'Éternel nous a abandonnés. Dieu est devenu un Dieu d'histoire. Nos parents nous ont parlé de lui, mais aujourd'hui nous ne voyons plus rien. Peut-être ce matin quelqu'un a l'impression d'être abandonné. J'aimerais crier à tes oreilles afin de te
dire que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu ne t'a pas abandonné. Il est vrai que tu as l'impression d'être abandonné, mais la vérité est que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas laissé. Il ne te laissera pas tomber entre les mains de tes ennemis. Ce n'est pas parce que il a permis que tu sois jeté dans la fosse au lion que tu peux dire qu'il t'a abandonné. Si tu regardes bien, c'est lui qui a déjà fermé la gueule du lion. Ce n'est pas parce qu'on t'a jeté dans la fournaise ardente qu'il n'est pas là, qu'il t'a abandonné. Mais si tu regardes bien, tu verras que vous n'êtes plus à 3. Vous êtes déjà à 4. J'aimerais dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Son silence n'est pas son absence. Son silence n'est pas son absence. Des fois, il peut permettre que ta maladie puisse te mener à la mort, afin que tu connaisses la gloire de la résurrection. Ne sais-tu pas qu'il est écrit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu crois que Dieu t'a abandonné? Derrière ta situation, il y a une volonté grévée de Dieu. Derrière ton problème, Dieu est en train de t'amener quelque part. Zamba komemelote bisika ya linyo koma na ndenyo yo linyo koma. Non. Il va utiliser sa propre méthode à lui pour t'amener là où il veut que tu sois. Et si je suis en train de prier ce matin, que Dieu se sert de n'importe quelle voie afin de t'amener dans ta gloire. Si ta voie à toi, c'est la prison, je prie à Dieu que tu commences par la prison afin de finir comme premier ministre dans une terre étrangère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Que Dieu se sert de sa propre voix afin de t'amener là où il veut que tu sois. Il veut que tu sois. Mais quand vous lisez bien, vous allez remarquer une chose, que Gédéon était malade. La maladie de Gédéon, c'était quoi? Le manque d'estime de soi. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi l'estime de soi? L'estime de soi. Est-ce que tu peux bien le dire, l'estime de soi? L'estime de soi. C'est une maladie grave. Quand l'ange dit à Gédéon, quel vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon lui dit, écoute, peut-être tu ne me connais pas bien. Ma famille à moi est la plus pauvre. J'aimerais dire à quelqu'un, ta destinée ne dépend pas de tes poches. Mais un jour, tes poches vont dépendre de ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, personne n'est riche sur la terre. J'aime la théorie de Yang Cho. Il dit,
naître pauvre, c'est une chose. Mais mourir pauvre, c'est un choix. C'est un choix. C'est-à-dire quand tu vis, quand tu as la force, tu peux travailler pour ne pas mourir pauvre. Oh. Yes. Can I talk again? Yes. Yes. Jésus Yes. était le Fils de Dieu. Il n'était pas seulement le Fils de Dieu. Il était Dieu. Mais il n'a pas choisi la maternité de riches pour naître. La manière dont tu es venu au monde n'importe pas pour Dieu. Yes. La manière dont tu es venu sur la terre n'importe pas à Dieu. Ce qui importe pour Dieu, c'est qu'il t'a confié une mission. C'est qu'il t'a donné quelque chose. Et tu n'es pas venu sur la terre accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu sur la terre comme un suiveur. Tu n'es pas venu sur la terre comme un observateur. Tu n'es pas venu sur la terre comme un inspecteur. Mais tu es venu sur la terre comme un acteur. Est-ce que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un rôle à jouer sur la terre. Tu as un rôle à jouer sur la terre. Peu importe tes sources. Peu importe le sang que tu portes. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Dieu t'appelait à un nom que personne d'autre ne connaît. J'ai comme l'impression que les gens ne m'entendent pas. Gédéon souffre du manque de l'estime de soi. Beaucoup de gens sont dans les conditions où ils sont parce qu'ils se sous-estiment. Écoutez, il y a une chose que vous devez apprendre. C'est la loi du miroir. Tu ne peux pas prendre un miroir et te regarder et voir quelqu'un d'autre dans le miroir. C'est celui qui regarde dans le miroir qui voit son propre visage. Question. Quand tu te regardes, quelle est la valeur que tu te donnes? Quand tu te regardes, quelle est la valeur que tu te donnes? Frères et sœurs, les gens qui t'entourent ne te donneront pas toujours la valeur que tu mérites. Commence par toi-même te donner une valeur. Les gens ne te donneront pas la valeur dont tu mérites. Mais les gens te chercheront à cause de la valeur que tu t'es toi-même donnée. Les gens te chercheront à cause de la valeur que tu t'es donnée toi-même. Quelle est la valeur que tu te donnes? Je suis le premier à croire à moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise avance pour avancer dans ce que je fais. Je sais ce que je me donne comme valeur. Et je travaille pour ajouter une autre valeur. Parce que je sais que demain ou après-demain, les gens me chercheront à cause de la valeur que je me suis moi-même donnée. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent en train de suivre les commentaires des autres.
La vie est trop courte pour être justifiée, frères et sœurs. On n'a pas le temps à s'arrêter à tout moment pour expliquer ce qu'on a fait. La vie est trop courte. Décide-toi de vivre ta vie. S'en fout-toi des commentaires des autres. Ce qui tue plusieurs, ils se sous-estiment. Ils pensent qu'ils ne méritent pas. Ils pensent que ça là c'est pour telle catégorie de personnes. Nous non. Vous voyez un frère, il est beau, mais à cause du manque de l'estime de soi, on lui dit frère, tu peux épouser telle sœur. Et le frère s'arrête et regarde ça. Cette sœur ici est tellement trop belle. Est-ce qu'elle va me dire oui? Frère, ne fais pas ça. Avance. Tu ne sais pas si la sœur là, elle est dans la phase de tout ce qui se présente au canon. On tire. Mais toi, à cause du manque d'estime de soi, tu te dis, allez, ça ne peut pas marcher. Vous pouvez voir ça même dans nos chorales. Sœur, tu peux l'aider. Prends le micro, lutte. Pour lui. Ça, c'est pour le sœur Charlène et les autres. Moi, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Tu étais venu ici faire quoi? Soyez de première personne à croire d'abord en vous. N'attendez pas que quelqu'un vienne te dire ce que tu dois faire. Sois le premier à croire en toi. N'attends pas l'ego de quelqu'un d'autre pour commencer. Mais sois celui qui commence parce qu'il sent que je dois commencer. Je commence une affaire parce que je sens que je dois commencer. Et plusieurs ne veulent pas commencer parce qu'ils ont peur d'échouer. Quand vous êtes dans la routine, vous ne commettrez jamais d'erreur. Aussi, vous n'allez pas connaître la croissance. L'échec fait partie de votre croissance. Quand j'échoue, c'est une